Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui tenue de sport. Camille en tenue de sport aujourd'hui, à l'aise. Il fait extrêmement chaud en Ile-de-France, je crois qu'il va faire 38 ou 39 degrés aujourd'hui. J'en profite, là il est, quelle heure il est? 8h30 le matin, il fait encore bon jusqu'à 10h. Après je vais aller travailler chez moi avec la clim parce que ici j'ai pas la clim. Bref, j'ai passé une nuit mouvementée, je sais pas vous. Tiens d'ailleurs, que vous sachiez, là on est le 20. On est le 20 juin. Je crois qu'il y a 2-3 jours de décalage dans la publication de mes vidéos. J'ai passé une nuit mouvementée. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas réveillé. Je m'étais pas réveillé dans la nuit. Je m'étais pas réveillé dans la nuit. Là, je me suis réveillé dans la nuit. D'ailleurs, parenthèse, la thématique du jour, ça va être l'argent. Pourquoi des personnes gagnent 10 000, 20 000, 30 000 euros, mais sont extrêmement pauvres à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça va être la thématique du jour. Mais là, je vous fais juste une introduction par rapport à mon actualité. Ouais, ça faisait un bail que je ne me suis pas rendormi. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo. Moi, vous savez, je suis un grand consommateur de contenu, mine de rien, exclusivement sur YouTube. Et c'est magnifique parce que quand je vous dis que votre monde extérieur sera le reflet de votre monde intérieur, les réseaux sociaux, on peut voir les choses ici, on est dans le monde de la dualité. On peut s'en servir pour le bien ou pour le mal. Moi, je peux utiliser ce canal-là pour diffuser ce message-là à un mec qui se trouve au Québec, à Montréal ou à New York. C'est quand même extraordinaire, de manière gratuite. Par contre, bien évidemment, on peut s'en servir pour se détruire, clairement, en regardant du contenu qui nous abrutit, ce qui était mon cas avant. Et hier, je tombe sur une vidéo qui parle de l'au-delà, etc. Notamment d'une petite fille qui est née avec une maladie qui est, en gros, je n'ai pas vu, mais en tout cas tétraplégique, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle ne peut pas bouger, elle est dans un fauteuil roulant. Et en fait, cette petite fille-là a, en gros, je vous la fais courte, mais un tel niveau de pureté qu'elle arrive à capter des choses qui sont incroyables. Et tout le sujet de la vidéo en question, c'était d'expliquer finalement que ce que l'être humain a perdu de nos jours, c'est la pureté du cœur. Puisque quand on est pur dans le cœur, on a, je dirais, on est proche de Dieu, comme les enfants finalement. C'est pour ça que je faisais souvent le parallèle avec les enfants. Et cette fille-là, finalement, enfin, pourquoi je vous parle de ça? Le but de cette vidéo, c'est pas de vous raconter la vidéo en question, mais c'est de vous dire que, en fait, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a choqué. Bon, c'est le mot qui est venu en tout cas, de voir que quand on évolue sur ce chemin spirituel-là, en fait, au fur et à mesure, je vais essayer d'être clair dans mes propos, mais vous allez débloquer des choses et comprendre des choses, intégrer des choses qui paraissaient complètement invraisemblables. Et moi, plus j'avance, plus je fais ce travail, ce nettoyage intérieur, j'essaye de purifier mes intentions, purifier mes pensées, purifier absolument tout ce que je fais dans mon quotidien. Et ben en fait, j'accède à des informations qui sont exceptionnelles, incroyables en fait. Moi, hier, c'est pour ça que cette vidéo, elle m'a secoué. Et en fait, cette vidéo, j'ai dû la regarder vers 22h. À 3h du matin, je me suis réveillé en y pensant en fait. Ça m'a tellement fait travailler. Et quand je vous dis que finalement, quand vous allez avancer sur ce chemin et que Dieu, finalement, il est symbolisé, il est dur à symboliser puisque c'est l'infini finalement. C'est une infinité de possibilités, c'est une infinité de grandeur, c'est l'infini. Donc en fait, ce qui est, je trouve, magique dans ce monde-là, c'est quand on suit ce chemin-là, cette quête-là, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et que vous allez débloquer des choses en vous, vous allez débloquer des compréhensions sur l'au-delà. Moi, il y a encore 2-3 ans, vous voyez, je ne savais pas ce qui se passait après la mort, concrètement. Et puis vous vous renseignez, vous comprenez. Il faut bien comprendre qu'il y a des informations, toutes les informations ont une fréquence. Il y a des secrets qu'on ne peut pas divulguer à la masse, parce qu'il y a des gens, ça les traumatiserait. Donc il faut avoir cette pureté intérieure, justement. Avoir fait ce travail de nettoyage, monter en vibration, pour accéder à de nouvelles informations au fur et à mesure. Et c'est pour ça que d'ailleurs, certaines personnes qui croient tout savoir, mais vous voyez bien qu'elles n'ont pas des intentions pures, elles n'auront jamais accès à certaines informations, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a ce vrai travail de purification à faire. Et vous savez, quand je vous parle des démons, des influences extérieures qui sont à l'extérieur de vous et qui veulent rentrer en vous pour vous utiliser, clairement utiliser votre énergie, à travers les mauvaises habitudes, à travers la haine, la colère, il faut déjà avoir fait ce travail-là de nettoyage intérieur. Nettoyage intérieur, récupérer. Vraiment, moi je le vois. Je vois mon intérieur comme un canal, vous voyez, un canal lumineux dans lequel est venu se mettre plein de choses assez noires. Et l'idée, ça va être de retrouver cette pureté-là, retrouver cette lumière-là, pour pouvoir accéder au fur et à mesure. La vie va vous envoyer de nouvelles personnes, de nouvelles compréhensions, de nouvelles vidéos. Moi, comme je vous dis, j'utilise beaucoup YouTube et vous savez, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus.
ça marche avec le digital. Hein. C'est ça qui est formidable, puisque moi, j'ai des personnes que je regarde quasi quotidiennement qui m'apprennent, des exemples vraiment, comme des mentors, digitaux finalement, digitaux, je ne sais pas comment on dit. Et pour ça, c'est formidable. Et YouTube, il y a des chaînes qui sont vraiment formidables. Voilà, parenthèse. Parenthèse sur ça, mais c'est quand même une grosse parenthèse parce que je vous jure que c'est magique. Je vous jure que la vie, c'est pas le métro boulot dodo, ce qu'on nous a vendu, ce qu'on continue d'essayer de nous vendre, cette retraite, les gens qui vont manifester pour la retraite, c'est malheureux. Et justement, ça va avec la thématique du jour. Donc hier, pareil, je tombe sur un... Moi, vous savez, je suis dans l'entrepreneuriat, j'entreprends. Et justement, la thématique du jour, ça va être en lien avec une vidéo que j'ai vue hier. Un jeune qui disait, un jeune, quelqu'un de mon âge, qui disait en fait, il a gagné beaucoup d'argent, lui en l'occurrence, il faisait du dropshipping. Donc, le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'aller sourcer des produits en Chine, créer un site web, les revendre plus cher. Vous achetez le produit, je ne sais pas, un ventilateur portable à 5 € en Chine, vous le revendez 30, 40, 50 € ici, vous faites un marketing, une publicité, vous mettez le petit nom de votre marque et vous le revendez ici. D'accord cette personne-là, elle avait accumulé pas mal d'argent, je crois, dans les 3-4 dernières années, un patrimoine peut-être de 1 million d'euros, 2 millions d'euros qu'elle avait réussi à mettre de côté, et tout a disparu. Tout a disparu, et elle disait du coup dans cette vidéo-là, à quel point ça a été compliqué, à quel point c'était dur là de se reconstruire. Et ce que j'ai trouvé malheureux, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, c'est que, comme je vous disais, si vous entreprenez, il faut toujours que vous mettiez, il y a deux possibilités. Soit vous allez mettre vos dons, vos compétences et vos talents au service de Dieu, au service de la lumière, soit, je vais employer un terme qui est peut-être un peu fort, mais c'est ce que je pense, au service des ténèbres. C'est-à-dire que soit vous évoluez, soit vous involuez. Il n'y a pas de stagnation. Et d'ailleurs, c'est aussi un constat que vous pouvez faire dans votre vie. Peut-être des fois, vous vous dites, bon, là, je vais chiller aujourd'hui. En réalité, la vérité vraie, c'est qu'il n'y a pas de stagnation, ça n'existe pas. C'est soit on évolue, soit on involue. Vous voyez ? Donc ça, c'est important aussi. Regardez les petites habitudes que vous avez, des petites choses, pour voir dans quelle direction ça vous mène. Et quand je parle de l'entrepreneuriat, mais en réalité, c'est la même chose pour un salarié. Hein, mais là, je vais prendre l'exemple de l'entrepreneuriat puisque c'est un entrepreneur. Soit on met ses compétences et ses dons et ses facultés au service de quelque chose qui fait évoluer l'humanité, okay, ou soit quelque chose qui fait involuer l'humanité. Bon, je vous laisse, je pense que vous savez dans quelle catégorie on peut mettre le dropshipping, et c'est malheureux parce que moi je suis tombé là-dedans, et encore une fois, je vous le dis, je pense que vous le sentez dans mes intentions, mon but c'est pas de juger, c'est d'éveiller, parce que moi ces clés-là, j'aurais aimé les avoir avant. Avant, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'en ai déjà parlé, mais voilà, et je pense que c'est le cas de cette personne-là, et le cas de malheureusement 95 ou 98% des entrepreneurs, ils considèrent que leur valeur intrinsèque est dans le fait de gagner de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, je vais pouvoir trouver une femme, je vais pouvoir m'acheter une Porsche. La Porsche, elle va me permettre d'avoir un statut et d'être respecté. Avoir une entreprise qui marche, voilà, ça va me permettre de devenir quelqu'un finalement. Alors que c'est le sens inverse normalement. C'est je deviens quelqu'un de par ma connaissance, de par la compréhension de mes facultés, et ensuite je vais utiliser ces facultés pour rendre le monde meilleur. C'est dans ce sens-là qu'on est censé entreprendre. Et moi, effectivement, je suis complètement tombé dans ce piège. Alors, Dieu merci, dans tout ce que j'ai entrepris, j'avais quand même cette faculté de bien faire les choses. Quand je louais des voitures, c'était pas du dropshipping moi que je faisais, mais on avait une marque de cosmétiques pour hommes. Alors très sincèrement, il n'y avait pas de pourquoi je faisais tout ça, j'avais aucune connaissance mais spirituelle. Mais par contre, quand je suis allé là-dedans, je voulais surtout pas escroquer les gens, je voulais travailler le produit, je voulais faire en sorte qu'on ait les meilleurs packaging. Voilà, j'avais vraiment cette sensibilité-là pour que mon produit soit le meilleur possible. Maintenant, est-ce que mon produit était naturel? Est-ce qu'il faisait du bien pour la peau? Bien évidemment, non, parce que, en fait, mes intentions n'étaient pas celles que j'ai maintenant. Clairement pas. Mais l'idée, c'est pas non plus, et c'est là qu'il y a une subtilité, c'est pas non plus de rien faire. D'accord? Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans un métier qui ne vous correspond pas, dans quelque chose qui ne vous correspond pas, mais comme je vous le dis dans toutes les vidéos, c'est petites actions par petites actions. L'idée, c'est pas de faire une lettre de démission demain si vous êtes salarié ou si vous êtes entrepreneur, vous m'écoutez, de complètement changer de pivoter complètement. Peut-être que ça peut être une solution pour vous, mais en réalité, c'est toujours des petites actions sur des petites actions. Et la vie va vous préparer au fur et à mesure. Moi, à travers toutes mes expériences, comme je vous l'ai dit précédemment, la vie m'a préparé à arriver là et à faire des vidéos aujourd'hui, être en mesure de pouvoir vous parler. Mais ça a été grâce à d'autres expériences entrepreneuriales
où j'avais pas cet alignement, j'avais pas cette pureté intérieure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est un peu malheureux avec cette personne-là quand j'ai écouté cette vidéo, c'est que moi, je voulais écouter la conclusion pour voir finalement si la leçon était comprise. La leçon n'était pas comprise, finalement. La leçon qu'il a pu en tirer de tout ça, parce qu'il est passé par plein d'épreuves, forcément, vous imaginez, quand vous gagnez 20, 30, 40 000 euros par mois, vous commencez à payer tout à tout le monde parce que forcément, vous êtes complètement déséquilibré. Vos parents, vous leur dites d'arrêter de travailler, etc. Et que 6 mois après, en fait, vous avez plus rien. Bon, imaginez à quel point c'est brutal. Donc, la conclusion de cette vidéo, en l'occurrence de lui, c'était de lui dire que finalement, il a réussi à relativiser, qu'il y avait plus grave dans la vie et que l'argent, ça va, ça vient, et entre guillemets, il va se reconstruire. Ça, c'est le discours un petit peu de beaucoup d'entrepreneurs, hein, vous savez, qui ont fait faillite. J'ai échoué 8 boîtes et au bout de la 9e, ça a commencé à fonctionner. Tout ça, la vérité, c'est que c'est de la merde, en fait. C'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a aucune connaissance spirituelle dans ce discours-là, dans cette vidéo que j'ai écoutée hier. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais encore une fois, la croix, donc on doit se trouver pile poil à l'équilibre entre la dimension horizontale, matérielle, entrepreneuriale, si je puis dire, dans ce cas de figure. Donc le monde dans lequel on vit, venir apporter quelque chose ici, maintenant, dans le monde physique, et la dimension verticale. La dimension verticale, comprendre qui on est, comprendre où est-ce qu'on va aller une fois qu'on va mourir, comprendre le jeu de la réincarnation, comprendre pourquoi on est venu là, comprendre les lois universelles, comprendre tout ça finalement. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Comprendre tout ça. Et ça, en fait, c'est fondamental. Puisque quand on n'a pas ça, pourquoi on entreprend finalement? On entreprend pour gagner de l'argent. Mais l'argent, il est créé par des gens qui l'impriment en fait en illimité. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, les gens courent derrière quelque chose qui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de valeur, parce que si ça a de la valeur, mais finalement, c'est nous qui avons donné de la valeur à ça. En soi, le bout de papier, il ne sert absolument à rien. Mais moi, vous savez, ça m'a toujours étonné finalement de me dire qu'on court, certaines personnes attrapent des cancers, des tumeurs, tellement il y a de stress vis-à-vis d'un bout de papier finalement. Et ce bout de papier-là, il est imprimé par des personnes qui peuvent l'imprimer en illimité. Ça me fait penser quand j'étais petit, en fait, des fois, j'avais pas des bonnes idées. Hein. J'étais petit, non, j'étais même adolescent. J'avais dit à mes potes, mais pourquoi on ne crée pas des. Je me suis dit, les billets, c'est trop compliqué à répliquer. Je me disais, mais pourquoi on se fait chier autant à aller dans un système alors venez, on le crée nous-mêmes, on réfléchit. Je m'étais dit, les billets, c'est trop. Bien évidemment, à ne pas reproduire. Hein. Vous en doutez bien. Mais je m'étais dit, les pièces, pourquoi on ne fait pas des pièces? Soit on trouve un mec qui travaille le métal, le truc, bon. Vous voyez que les idées n'étaient pas saines à l'époque. Mais en tout cas, j'avais quand même ce que je peux en tirer de ça, c'est que j'avais ce recul de me dire, mais pourquoi finalement faire quelque chose de... Si l'argent, je le gagne de manière alignée, moi, j'avais toujours la référence du foot, vous voyez, où en fait les footballeurs, ils sont généralement dans leur truc et quand ils n'ont aucune éducation financière, vous voyez, l'argent vient parce qu'ils apportent de la valeur à leur manière, ils sont dans leur plan d'âme, mais ils n'ont pas ce truc de work hard, etc. Non, c'est une passion. Vous voyez, moi, j'ai grandi un peu comme ça. Donc, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre comment on pouvait travailler aussi dur, comment on pouvait être vraiment dans cette dureté-là pour gagner juste de l'argent, finalement. Et encore une fois, ce que je veux vous dire, ce que j'aimerais expliquer à cette... peut-être que cette personne-là tombera sur cette vidéo. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est dans les mêmes fréquences, mais il devra arriver à cette conclusion-là. C'est que finalement... En fait, la vie est simplement en train de te montrer que tu n'es pas dans le bon chemin, tout simplement. Quand elle commence à te prendre tout, finalement, c'est juste pour te réveiller, en fait. C'est juste pour réveiller ton ego, parce que c'est ton ego, finalement, qui croit que pour croire que tu as de la valeur, tu es obligé d'avoir ces possessions matérielles, mais c'est ridicule, finalement. C'est complètement ridicule, parce que ton âme, comme je te disais, Dieu fait partie de toi. Donc ça veut dire que toi, tu es quelqu'un d'infini. Tu es quelqu'un de multidimensionnel, multipotentiel. En fait, tu as une faculté de malade mental. Même moi, je te dis ça, je ne suis encore pas conscient pleinement. Et c'est pour ça que je t'ai dit hier, je me suis réveillé dans la nuit et j'ai voulu commencer par ça parce que même moi, tous les jours, j'apprends et tous les jours, je suis arrivé nulle part. Mais en tout cas, je peux te dire que là où j'en suis aujourd'hui, je me dis, mais ils nous ont sacrément menti. Ils nous ont vraiment sacrément menti. Et tous les entrepreneurs qui vont chercher de la glorification à travers du matériel, et moi le premier, tu sais, c'était quand il y a un an et demi, je fais un coaching avec quelqu'un et qui me dit, c'est quoi tes objectifs? Je lui disais, tu sais, j'ai envie d'acheter une maison où je vais pouvoir réunir ma famille, mes enfants, me sentir bien, tu vois.
Et tu sais ce qu'elle m'a dit, cette personne-là? Elle m'a dit, tu sais Camille, la maison, en réalité, tu t'en fous. Ce dont tu as besoin, en fait, ce que tu veux à travers cette maison, c'est parce qu'il me disait, mais comment tu vas te ressentir quand tu seras là-dedans? Est-ce que tu peux me dire comment tu vas te ressentir? Je lui disais, mais bah, je me sentirai en paix, je me sentirai fier de moi parce que j'aurais mis un toit, une belle maison à notre image. Il me dit, tu sais, ce que tu recherches à travers ça, c'est juste cette sensation-là. C'est juste cette sensation-là. Et tu sais que cette sensation-là, tu peux l'avoir demain si tu veux, ou même tu peux l'avoir tout de suite, tu vois, juste à débloquer des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est en ressentant ça, cette plénitude, cette fierté d'être qui je suis finalement, que je vais l'attirer dans ma propre vie, tu vois. En fait, c'est l'inverse. Je ne sais pas si tu me suis. J'espère que tu me suis parce que ce que je te dis là, c'est incroyable finalement. Et moi, tu sais, quand j'entreprends, bah, je pense que ça se voit. Tu sais, si je me sentirais mal, je pense que tu le verrais et je pense que tu comprendrais que je serais dans l'incapacité de te faire une vidéo par jour, tu vois, de 30 minutes. C'est strictement pas possible. Sauf que moi, avant, et j'avais ces bureaux d'ailleurs, hein, qu'est-ce que je faisais quand j'arrivais le matin? Bah déjà, je fumais une cigarette, je prenais un café le matin, toujours, tu vois, si ce n'est plusieurs. J'étais dans un état de stress permanent. Si on pouvait faire un zoom à l'intérieur de moi, comment c'était, je crois moi que c'était noir. Et moi, en fait, à partir de cet état de conscience-là, ce niveau vibratoire-là, eh ben, j'entreprenais des actions, forcément qui sont biaisées. En fait, tu fais tout de travers. Tu fais tout ce que tu vas faire, ça va juste venir matérialiser ce qui est à l'intérieur de toi. Okay, donc moi, j'étais rempli de manque, j'étais rempli de stress, d'angoisse, de culpabilité, de peur, de croyances limitantes liées à l'argent, etc. Et j'entreprenais dans ce schéma, dans ce niveau de conscience-là. Bah, qu'est-ce que je vais récolter finalement? Qu'est-ce que je vais attirer? Si ce n'est des gifles, si ce n'est des embûches, si ce n'est des faillites, si ce n'est des prestataires qui ne payent pas, etc., etc. Et le mensonge de l'entrepreneuriat, c'est de te faire croire, justement, quand tu n'as aucune dimension spirituelle, verticale, c'est de te faire croire que tout ça, c'est normal en fait. Que c'est normal que tu sois prêt à sacrifier ta vie pendant 5 ans, pas de famille, pas de femme, pas d'enfant, dans le but de potentiellement, ça me fait rire, là je pense à tous les gens de la Silicon Valley, je sais pas toutes ces conneries-là, tu vois, qui vont sacrifier toute leur vie en fait sans avoir compris ces notions-là qui sont basiques finalement. C'est l'inverse, tu vois. Maintenant j'entreprends, mais j'entreprends en conscience. J'entreprends parce que c'est ce que la vie me demande de faire. Est-ce que c'est facile tous les jours? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non, tu vois. Moi, je prends toujours ça facile, tu sais, c'est comme cette notion de sacrifice finalement. Quand les gens te disent, certes, il va falloir que tu sacrifies des choses, mais là où je veux moins mettre de la nuance, c'est que cette notion de sacrifice, moi, j'ai sacrifié l'ancienne version que j'étais. Le Camille qui doutait, le Camille qui était rempli de peur, le Camille qui avait des mauvaises habitudes, celui-là, je l'ai sacrifié. Mais finalement, est-ce que c'est un sacrifice? Finalement, est-ce que c'est un sacrifice, tu vois? D'arrêter d'avoir fumé, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter d'aller dans certaines fréquentations, est-ce que c'est un sacrifice? Puisque je vais tellement bien finalement. C'était une version de moi-même qui me tirait vers le bas, c'était des habitudes qui me tiraient vers le bas, tu vois. Est-ce que c'est un sacrifice? Demain, je vais partir de la France, je vais aller dans l'inconnu, tu vois, je ne sais pas où je vais aller. Mais finalement, j'écoute mon âme. Donc, je peux te dire, je pourrais te tenir le discours, ouais, j'ai sacrifié mon environnement, j'ai dû aller loin de ma famille, mais en fait, c'est mon âme qui m'a demandé. Est-ce que j'ai sacrifié quoi que ce soit? Je ne sais pas, puisque l'état de conscience, l'état d'être intérieur que je vais obtenir quand je vais aller là-bas, quand je vais aller là-bas et quand je vais continuer mon chemin, il va être tellement bon en fait, tellement beau. La paix intérieure qu'on ressent, en fait, c'est ça, je pense, la quête de liberté finalement, c'est ce que recherche tout entrepreneur. C'est assez drôle finalement. Il croit que ça va être en ayant plus d'argent, en ayant plus. Je ne veux pas désacraliser l'argent, j'allais dire. Je ne veux pas dire que c'est bien ni mal, encore une fois, c'est comme les réseaux sociaux. Et l'argent, vous en avez besoin. Moi, j'en ai fait les frais. Attends, je vais enlever ça parce que c'est chiant, j'ai l'impression que mon t-shirt fait que descendre. Moi, j'en ai fait les frais de croire qu'il n'y a pas besoin d'argent, que l'argent, ça vient naturellement. Alors, ça, encore une fois, il y a des nuances à avoir. Il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel moi, je suis tombé. C'est-à-dire de dire que l'argent, ça vient, l'argent, ça ne doit pas être ma priorité, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Ça, encore une fois, il faut que vous soyez équilibré dans votre rapport à l'argent. Vous voyez, moi ça n'était pas équilibré et c'est pour ça que j'en ai manqué et c'est pour ça que, encore une fois, j'avais ce syndrome de sauveur dans lequel beaucoup de gens tombent, notamment les gens qui sont du côté des trop gentils. Vous voyez, il y a les gens de l'autre côté, il y a les gens trop gentils. Moi, je faisais partie de cette team-là, on va dire. Et on se sacrifie, on fait énormément de choses, mais parce que finalement,
On a des blessures à l'intérieur de nous, on a des blocages liés à l'argent, ce qui fait qu'on ne l'attire pas de manière fluide, vous voyez. Et donc on se sent fatigué. Forcément, si on n'a pas d'argent, l'argent c'est comme du carburant, c'est de l'énergie, vous voyez. C'est comme du carburant qu'on met dans une voiture. Et au bout d'un moment, si vous voulez vous expandre, si vous voulez que votre message ait plus d'impact, que votre entreprise ait plus d'impact, il va vous falloir de l'argent. Sinon, ça ne peut pas marcher, vous voyez. Et moi, encore une fois, j'en ai fait les frais. Donc, il ne faut pas tomber ni dans le matérialisme complet, mais entre guillemets, vous allez tomber dedans de toute façon, puisque si vous n'avez pas de notion spirituelle, vous êtes obligé de tomber dans le matérialisme. Obligatoire. Puisqu'en fait, si vous vous rendez compte, en fait, les entrepreneurs, en tout cas, on leur vend ça H24 finalement. Et on voit les gens qui gagnent 2-3 000 euros par mois, qui achètent des iPhones, qui prennent des crédits consommation dans tous les sens. Le crédit, pareil, ça c'est... qui prennent des crédits, qui vont acheter des sacs à main à 2 000 euros alors qu'elles gagnent 2 000 euros par mois. Vous vous rendez compte? Parce qu'elles veulent ressembler à l'influenceur qui ont vu sur Instagram, qui ont vu sur... Mais les femmes, si elles savaient, les femmes et les hommes d'ailleurs, que c'est en faisant ce travail-là intérieur qu'en fait on devient tellement beau, je vous ai dit encore une fois, hein, ne croyez pas que je vous dis ça avec de l'ego, c'est faux. Mais quand vous allez changer, il faut aussi le reconnaître. Et puis il faut que vous vous réveillez le matin, que vous disiez, putain, je suis beau, je suis belle, je suis une belle personne en fait. Déjà physiquement, je me trouve jolie, tu vois. Et c'est malheureux, même les gens qui ont un gros nez, qui ont un truc, qui veulent se faire... moi, on m'a souvent dit que j'avais un gros nez, vous voyez. Mais finalement, vous êtes parfait. Vous êtes arrivé, c'est Dieu qui vous a conçu comme ça. Vous êtes extrêmement parfait. Et quand vous allez faire ce travail-là, encore une fois, mais vous allez incarner une telle beauté et les gens vont le sentir. Même si les personnes sont complètement endormies, on le sent en fait. Votre énergie, votre aura, c'est des choses qui ne peuvent pas se tromper. Vous voyez. Et au bout d'un moment, quand vous allez incarner ça, et je reviens au sujet initial qui est l'entrepreneuriat, pourquoi des personnes gagnent 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois et qu'elles sont pauvres, c'est que toutes ces notions-là, bien évidemment, elles ne les ont absolument pas compris finalement. Elles sont absolument pas sur le chemin de leur âme, elles sont sur le chemin de leur ego. Elles arrivent à générer de l'argent parce qu'elles travaillent très 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 dur et elles ont un savoir-faire, mais un savoir-faire finalement qu'elles mettent pas à disposition de la bonne cause. Et ça, c'est malheureux. Vous voyez? Enfin, c'est malheureux. La vie va devoir envoyer des gifles, des faillites, des maladies, des divorces, tout ce que vous voulez, pour que la personne finalement se rende compte qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Vous voyez? Et quand vous allez incarner tout ce que je vous dis là, mais en fait, vous allez tout attirer à vous. Puisque la loi de l'attraction, concrètement, elle existe. Elle existe, elle est réelle, cette loi-là. Quand vous allez vraiment faire ce travail et que vous allez être sur le chemin qui est prédestiné pour vous, mais vous allez tout attirer, en fait, fois 200. Mais c'est incroyable. Moi, je vous le dis parce que j'étais dans d'autres business avant qui ne me correspondaient pas forcément et j'avais des masques, j'avais énormément de masques, de conditionnement. J'avais pas fait ce travail de guérison intérieure et en fait, tout ce que je faisais, vous voyez, pour attirer des clients, typiquement, je peux vous prendre l'exemple de la publicité. Pour attirer des clients, moi, j'avais payé des agences qui me disaient, voilà, c'est comme ça que ça marche, le marketing, il faut que tu tiennes tel discours, tu dis ça comme ça, dans tel ordre, on va faire de la publicité. Et moi, je sentais dans le fond qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois, j'étais toujours dans la dureté, c'était pas aligné, tu vois. Et j'avais toujours cette notion, moi, que je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, moi, c'était le foot. Quand j'étais sur un terrain de foot, tu sais, je réussissais tout ce que je faisais et j'étais pas dans le calcul, en fait. J'étais jamais dans le calcul, j'étais toujours c'était pas moi qui agissais, tu vois. Je mettais une frappe dans un angle complètement fermé, elle partait là-bas en pleine lucarne, je me disais, mais attends, même moi, ça me surprenait des fois. Je regardais mes pieds, mes trucs, je me disais, putain, c'est fou, tu vois, c'est fluide, c'est incroyable, c'est incroyable. Et tu vois, quand j'étais dans ces business-là, de trucs, de faire des choses, limite, des fois, tu te lèves, c'est pas limite, c'est tu te lèves, t'as la boule au ventre, tu vois. Le nombre d'entrepreneurs qui sont comme ça, qui sont mis sous pression constamment, qui travaillent avec des gens qui n'ont pas envie de travailler, qui mettent en place qui posent des actions qui ne viennent pas de leur âme, qui ne viennent pas de leur cœur, tu vois. Et elles sont complètement stressées, angoissées. Et moi, j'étais dans cette boucle-là infernale, tu vois. Et tu gagnes de l'argent, mais c'est dans la dureté, t'es pas équilibré. Puis l'argent, forcément, il repart aussi, puisqu'il y a des blocages, il y a des trucs, t'as des charges dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ça, les charges. Tu vois, les charges, c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente, je crois, quand j'en ai parlé. Mais les charges, finalement, les charges que tu portes sur toi, elles vont venir se matérialiser dans ton business. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent et tu vas avoir des prestataires que tu dois payer dans tous les sens. Moi, j'en ai fait les frais. Des fois, générer des 30 000, 40 000, 50 000 euros mensuels. Mais en fait, tu arrives à la fin du mois, tu as tellement de monde à payer, tu as tellement de charges qu'au final, tu te dis, mais à quoi bon, en fait ? Quand je faisais mes 4-5 000 euros par mois et que j'étais tout seul, j'étais tranquille finalement, tu vois. Et encore une fois, je te le dis sincèrement parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant des mois, voire des années. Et il n'y a rien d'extérieur qui va venir pouvoir
te combler de l'intérieur. C'est impossible mathématiquement. En fait, c'est une équation qui n'a pas de sens. C'est une équation qui n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je t'ai parlé du coaching que j'ai eu il y a 1 an et demi. Quand la personne m'a dit ça, sincèrement, je ne l'ai pas compris, tu vois. Je ne l'ai pas compris. Maintenant, je le comprends. Parce qu'avoir un business qui est aligné, j'ai compris qu'en fait, toutes ces agences-là, ils ont menti sur toute la ligne finalement. Moi, quand je suis dans mon élément, que je suis dans mon alignement, il n'y a pas de calcul. Tous les matins, j'arrive, je prends ma petite feuille, j'écoute ce que mon intuition me dit. Ok, aujourd'hui, on va faire ci, ça, ça. Ça ne veut pas dire que moi, je dois travailler, par exemple, sur... je suis quelqu'un de très, très intuitif, tu vois. Et je dois m'entourer de personnes qui sont de largement meilleurs gestionnaires que moi, tu vois. C'est mon, entre guillemets, mon point faible. Ouais, on va dire que c'est mon point faible. Donc, je dois apprendre, ça ne veut pas dire que, tu vois, je dois fonctionner qu'à l'intuition. Non. Je dois apprendre à me structurer. Je paye des personnes, je paye des accompagnements qui m'apprennent les process, etc. Parce que, excuse-moi, dans le business, faut mettre en place des process. Et le business, finalement, c'est comme la vie, c'est comme un foyer. Finalement, c'est une alchimie de plusieurs énergies, tu vois. C'est pour ça qu'on a une entreprise, on appelle ça une entité morale. C'est-à-dire que toi, tu dois commencer par justement cette dimension verticale spirituelle, c'est vraiment la thématique de cette vidéo, comprendre qui tu es et aller dans un chemin qui t'est prédestiné. Et si tu dois entreprendre, ça va se faire de manière naturelle. Encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, tu vois. Absolument pas. Mais en tout cas, tu vas aller dans la direction qui est prévue pour toi. Et à partir de là, le plan dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos, le plan divin, finalement, va se mettre en place pour toi. Quand tu vas aller dans ton chemin, en fait, tu vois ce que je te dis là par rapport à tes qualités, tes défauts, la vie va te présenter directement soit un associé, soit les bons prestataires qui vont venir combler le vide, en fait, ou pas forcément le vide, mais tu comprends ce que je veux dire, les failles, les points faibles que tu as à l'intérieur de toi. La vie va t'envoyer, il n'y a rien à forcer. Les clients, ça va être pareil, il n'y a pas de publicité à faire. Si tu fais de la pub, c'est que tu triches. Naturellement, si tu fais la bonne chose, si tu ouvres un commerce physique, une marque de cosmétiques, ce que tu veux, et que c'est la bonne chose à faire pour toi, ça va fonctionner. Je dis pas que tu vas pas devoir travailler. Regarde, moi, je n'ai jamais mis autant de rythme que ce que je suis en train de faire sur cette chaîne YouTube, tu vois. Clairement, je ne l'ai jamais fait. J'ai d'autres chaînes YouTube, mais j'ai jamais fait une vidéo par jour aussi longue comme ça, tu vois. Donc, bien sûr qu'il y a du travail, bien sûr qu'il y a de la rigueur, de la discipline. Et je t'ai dit, pour honorer Dieu, honorer cette dimension verticale, tu te dois d'être excellent. Tu te dois d'être le meilleur sur cette terre. Et crois-moi que tu vas briller de dingue. Tu vas briller, mais de ouf. Vraiment de ouf. Faut arrêter de croire que parce que je suis spirituel, je vais me faire petit, mais jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie, tu vois. S'il faut que tu aies des locaux de 3000 mètres carrés dans les plus beaux locaux qui existent sur cette planète Terre, tu les auras, tu vois. Parce que tu incarnes la divinité, en fait. Tu incarnes l'infini. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Et ça aussi, on a menti aux gens. Quand moi, je vois les constructions égyptiennes, les constructions mayas, ce que tu veux, mais mais regarde, on n'arrive même pas à le reproduire aujourd'hui, tellement c'était fort ce qu'ils ont fait. C'était exceptionnel, tu vois. Ils n'étaient pas là à faire des petites constructions en paille comme on veut nous faire croire. Pas du tout, tu vois. Ils étaient en train de construire, même les blocs t'as vu les pyramides, t'as vu comment c'est fait. C'est impossible à faire à l'heure actuelle. On n'a pas les... Et c'est pour ça que j'ai commencé à te dire d'ailleurs que c'est une vie qui est magique finalement, cette quête-là, parce que, tu vois, à l'heure actuelle, avec les connaissances qu'on a, le niveau d'impureté qu'on a, on est incapable de comprendre comment fonctionnaient ces civilisations. Alors, incapable. Ça, c'est ce qu'on raconte dans le mainstream. Les initiés, les savants, ils savent très bien comment ça fonctionnait. En Égypte, la télépathie, la lévitation, etc. Enfin, des trucs en fait, qu'on a expliqué d'ailleurs dans les films. Hein. Les films, les gens pensent que c'est de la science-fiction, etc. C'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, faire des voitures qui volent, etc. Il n'y a rien de compliqué. On est devenu tellement impur qu'en fait, Dieu, la divinité ou la source, celle qui a toutes les informations, mais en fait, elle ne va pas nous transmettre ça. Parce que on va se détruire en fait, on va se détruire. C'est comme si tu donnes, je sais pas, une arme à feu à un enfant, tu vois. C'est pas possible. Il va fusiller tout le monde, tu vois. C'est pas, je sais pas si l'exemple est le plus pertinent, mais tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que c'est vrai que je t'ai donné beaucoup d'infos dans cette. Même moi, des fois, je me surprends. J'ai mon cerveau qui va dans. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que je te partage ce qu'il y a à partager. Mais ce que je veux te dire, la finalité, c'est qu'encore une fois, avant d'aller te casser les dents. Et j'aimerais que ce message-là, tu vois, si on pouvait l'entendre à 15, 16 ans, 18 ans, 20 ans, avant de passer 20 ans, 30 ans de sa vie à créer des entreprises et à souffrir Je te jure, tu vois, peut-être que toi, tu as une animosité, et c'est malheureux d'ailleurs, les gens qui sont comme ça, mais qu'il y a une animosité envers les gens qui ont de l'argent. L'argent, c'est mal. Regarde les milliardaires, regarde les trucs. Ne vois surtout pas les choses comme ça. Parce que ces gens-là, crois-moi qu'ils paieraient des millions d'euros pour revenir en arrière. Vraiment. Tu vois, même des personnes qui gagnent des sommes qui peuvent te paraître astronomiques, je ne sais pas où tu en es financièrement à l'heure actuelle, et pareil, hein, il va falloir que tu te poses des questions aussi sur cette dimension financière parce qu'elle est importante, ok, c'est important,
que tu comprennes ces notions-là. Mais crois-moi qu'il y a des personnes qui paieraient cher et qui ont qui dorment plus la nuit. Tu vois, on dit vendre son âme, mais tu sais, vendre son âme, c'est pas juste aller pactiser comme on entend. Bien sûr que ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Vendre son âme, c'est travailler avec des personnes avec qui on n'a pas envie de travailler. C'est de poser des actions dans la matière qu'on n'a pas envie de faire, avec lesquelles on n'est pas aligné. C'est ça aussi, vendre son âme, tu vois. Ça passe par des petites actions comme ça. Vendre son âme, c'est finalement juste, moi c'est comme ça que je le conçois, ne pas écouter. C'est-à-dire que tu es dans une discussion, t'oses pas t'affirmer en fait. Tu as envie de dire des choses à la personne, tu sais que tu peux l'aider, mais en fait tu as peur de sa réaction. Donc tu dis pas, et finalement tu te pourris de l'intérieur, tu ressors de la discussion, tu es dégoûté de toi-même, tu vois, parce que tu n'as pas dit ce que tu avais à dire, tu n'as pas été toi-même. C'est aussi ça, vendre son âme, tu vois, c'est des petites actions au quotidien. C'est pour ça que je reviens toujours à ça, c'est que faut pas croire que il faut tout changer, il faut aller déménager, il faut truc, non, c'est des petites actions au quotidien, tous les jours, tu vois. Tous les jours tu te rapproches de plus en plus de ce que la vie, tu vois, Jésus il disait que ta volonté soit faite, c'est ça, c'est que le plan divin, la source qui veut agir à travers toi, puisse agir avec le moins d'interférences possible. Au bout d'un moment, le but, et c'est, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a un terme, mais là je ne l'ai plus en tête. En tout cas, le but d'un initié, le but d'une personne qui fait ce travail-là, qui cherche à s'équilibrer sur le plan horizontal, le plan vertical, finalement, c'est de vivre tout le temps de par son intuition, finalement, d'être tellement connecté à la source que il a ces moments, moments justement de connexion intense, de par des méditations, de par du repos, de par ce que tu veux. Il récupère les informations qui viennent de son soi supérieur et ensuite il vient les implémenter dans la matière. Finalement, il n'y a que ça à faire. Il n'y a absolument que ça à faire. Et c'est-à-dire, quand tu comprends ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu dissous complètement ton ego, tu vois. C'est pas tu le fuis ton ego, puisque ton ego, c'est toi. Moi, on m'a donné ce nez-là, cette bouche-là, ce physique-là, pour pouvoir réaliser ce que j'ai à réaliser, tu vois. Donc l'idée, c'est pas de mon ego, mon corps. Camille, bien sûr que je sais que je suis pas ce corps-là, je suis pas ce visage-là, et je suis bien plus que ça, tu vois. Ce corps, il va disparaître un jour, tu vois. Peut-être demain, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, dans cette incarnation-là, on m'a donné ces caractéristiques-là. Je suis né à tel endroit avec ces parents-là, et le but, c'est pas de fuir ça, c'est de comprendre tous ces paramètres qu'on m'a donnés, okay, qui ont été choisis par mon soi supérieur, donc avec une intelligence qui va bien au-delà de ce que moi je peux avoir avec mon petit mental. Okay, donc l'idée c'est de comprendre et d'accepter là où on en est, de comprendre aussi pourquoi j'ai vécu tout ça, toutes les épreuves, etc. Parce que tout ça c'était pour mon bien, pour mener à bien ma mission. Et ensuite, le but c'est d'y aller. Et par contre, quand tu vas y aller, c'est pas je commence à travailler comme on aime bien te dire, hein, tu sais, je vais vivre à Bali. Moi je suis pas là-dedans. Hein. Je suis pas là-dedans. Encore une fois, je te partage mon point de vue, mais de travailler 3-4 heures par jour, d'être chill, etc., c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'ai pas de vacances. Si j'ai envie de prendre des vacances, je vais prendre des vacances parce que mon âme m'a demandé, tu vois, Camille, repose-toi. Là, il faut aller te reposer. J'écoute, je vais me reposer, tu vois. Mais il n'y a pas cette notion de dureté et il n'y a pas cette notion de. Moi, le plaisir, c'est tous les jours et le travail, c'est tous les jours. Là, tu vois, on est quel. Ouais, tu vois, carrément, j'étais tellement dans mon truc, je sais même pas quel jour on est. Samedi, demain, je viens, je te fais une vidéo, tu vois, et je continue de travailler sur mes autres activités, j'avance, tu vois. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, tout ça, c'est du bullshit, c'est ce qu'ils ont vendu aux gens, de toute façon, et tu comprends bien. Quand tu vas faire ce travail-là, tu vas bien comprendre que voilà, on nous a menti sur absolument toute la ligne, tu vois. Les vacances scolaires, la retraite, tu vois, la retraite, alors que tu es un être multipotentiel, multidimensionnel, tout ce que tu veux, tu es infini en fait. De quelle retraite on parle? En fait, l'argent, ça sera jamais un problème dans ta vie. Quand tu incarnes et que tu comprends tout ce que je te dis là, mais en fait, tu vas devenir tellement bon, tellement. Imagine, je sais pas si tu peux imaginer en fait, tu vas devenir tellement expert dans ton domaine, tellement. Il n'y a qu'un mec comme toi ou qu'une femme comme toi sur Terre. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte à quel point tu es unique en fait. Pour la majorité des gens, non, ils attendent la retraite. Ils vont manifester parce qu'on leur enlève, tu vois, 15% de je sais pas quoi. On en est là, tu vois. On en est là. Bon, on va terminer sur ça. Si tu as envie d'aller manifester, va manifester. Hein. Moi, tu me verras pas aller manifester, tu vois. Jamais. Jamais. Clairement pas. Je suis pas là-dedans. Bref. 34 minutes, on est dans les temps. On est sur le schéma habituel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris du plaisir, celle-là. Franchement, bon, je kiffe vous faire ces vidéos-là, mais il y a des vidéos que je trouve plus intenses que d'autres. Celle-là, on en faisait partie. Je sais pas comment elle va s'appeler, mais bref. Pour les personnes qui veulent approfondir, qui veulent venir en coaching avec moi, vous allez dans la description, vous trouverez tout le nécessaire. Si vous avez aimé, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Moi, je lis vos commentaires, bien évidemment. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Actuellement, c'est une vidéo par jour. Accrochez-vous parce qu'on avance. On avance, clairement.
comme je dis souvent, écouter c'est bien, il faut implémenter dans votre vie, d'accord? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète ici, ça passe par des petites actions, d'accord? Vous voyez les idées qui vous sont venues pendant cette vidéo-là, c'est ça que vous méditez sur ce qui vous est venu, prenez du temps là à la fin de cette vidéo, un petit carnet, une petite note, ou allez sur votre téléphone, allez dans vos notes, notez des petites idées qui sont venues pendant la vidéo, vous voyez, c'est très très important, et passez à l'action. Dès aujourd'hui, dès demain, dès ce soir, dès que vous pouvez en fait. Passez à l'action, avancez. Vraiment. Voilà l'équipe. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.